Bonjour. Alors, je viens vous faire... Oh là là, j'ai encore mal à la gorge. Je viens vous faire un petit tirage. Et on va commencer par le lâcher-prise, qu'on avait commencé l'autre jour. Parce que je pense que dans cette pourriture qui nous entoure, on a besoin de lâcher-prise. Sinon, on ne va pas tenir le coup. Donc, moi, je vous propose d'y accéder de façon simple, puisque je vous dis, j'ai trouvé un livre qui est assez sympa. Donc on avait déjà demandé, on avait déjà vu, si vous voulez le revoir, vous retournez à la vidéo précédente. Là, on va parler de en quoi consiste le fait de lâcher prise. Lâcher prise se traduit par une attitude générale d'ouverture. Vous voyez, il faut s'ouvrir, il faut se détacher, il faut accepter les situations. Si on ne les accepte pas, on se renferme sur soi et là, voilà. Il faut accepter les situations. Il faut se dire que si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent être là. Et les pensées, les émotions qui échappent à votre volonté, enfin, tout ce que vous ne pouvez pas gérer. On ne peut pas gérer ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas. On ne peut pas gérer la folie des hommes. On ne peut pas. Mais on peut s'en protéger et on peut lâcher prise. C'est un travail sur soi qui permet d'apprendre à ne pas s'accrocher ni aux regrets, ni aux angoisses, ni aux schémas de pensée négatives. Voilà, tout ce qui est négatif, on repousse. Il faut privilégier une posture de flexibilité, c'est-à-dire c'est comme ça, il faut le prendre comme ça. Ah m'énerve cette lampe. Il faut le prendre comme ça, je vais le prendre comme il est, comme c'est, et puis je vais faire comme je peux. C'est déjà beaucoup. Mais essayer d'aller contre quelque chose, de dire non, ça sert à rien. On le sait que ça va mal, on le sait très bien, même ceux qui veulent se fermer les yeux, on le sait que ça va très 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 mal et que ça va éclater. Ça, on le sait. Bon. Et que c'est en train d'éclater. Donc le mieux, c'est de s'en détacher. Parce qu'on ne peut rien faire, nous. On n'y peut rien. Donc il vaut mieux être... Alors, il y en a qui vont vous dire, faut rire, faut danser. Non. Faut juste se dire, c'est comme ça. On le prend comme ça. De toute façon, on sait que ça va s'arranger. Parce qu'une fois que ça aura claqué, il faudra bien reconstruire le monde. Donc... on laisse faire, et après on verra. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. En d'autres termes, le lâcher-prise n'est pas seulement une réaction aux aléas de la vie, aux épreuves, mais c'est un mode de fonctionnement qu'on doit appliquer pour être beaucoup plus paisible, plus serein, plus ouvert. Et en étant plus flexible, eh bien, on fait comme le peuplier, comme les joncs, on plie, mais on ne rompt point. Voilà, on ne rompt pas. Donc, on avance, quand ça bloque, eh ben, on prend un autre... quand ça bloque, on laisse ce qui est bloqué, puis on va ailleurs, puis on revient après, quand c'est débloqué. C'est un travail sur soi qui permet d'apprendre à ne pas s'accrocher aux regrets, aux angoisses, aux schémas négatifs et à privilégier une posture de flexibilité. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous souveniez. C'est s'habituer à ne pas s'accrocher à ce qui est oui, mais t'as vu, il a dit qu'il allait augmenter la taxe de ça. Il l'a dit. Voyons s'il le fait. C'est pas la peine d'avoir peur avant d'être battu, non. Et pourquoi le lâcher-prise est-il très important aujourd'hui ? Tout simplement, il est devenu essentiel dans ce monde contemporain où tout est faussé.
Nous sommes constamment bombardés d'informations, sollicités par les réseaux sociaux, les actualités, les notifications. Cette surcharge crée une pression mentale et un sentiment d'urgence permanent. Le lâcher-prise permet de mettre à distance ce trop-plein et de mieux hiérarchiser les informations. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la productivité et les accomplissements personnels ou professionnels, le lâcher-prise aide à sortir de cette course à la performance. Il permet de se recentrer sur ses priorités et d'accepter ses limites. Alors, moi je voudrais vous dire, aujourd'hui j'ai lu sur Google, il donne des infos. Il se trouve qu'il y a une dame, c'est aux États-Unis je crois, qui avait 51 ans et qui était là pour ramasser les déchets dans les rues. Et elle est tombée dans les pommes, il y en a un qui a téléphoné pour elle, et le patron a répondu « Donnez-lui beaucoup à boire, et continuez le travail. » Elle en est morte. Voilà. Ça, c'est les obliger à s'accrocher. Vous voyez, c'est ce monde-là qu'on a, dans lequel on vit. Tu peux plus, mais tu peux encore. On n'est pas des esclaves. Je suis désolée. Non. Cette dame, elle aurait dû... Alors, c'est facile de dire elle aurait dû, c'est le seul travail qu'elle a peut-être. Mais je ne sais pas, moi, un peu de solidarité, ils auraient dit, bon, bah écoute, mets-toi à l'ombre, on va finir le boulot, puis voilà. Bon, bah non, elle en est morte, voilà. Donc, remarquez, il va se faire taper sur les doigts, l'autre, hein. Elle ne sera pas morte pour rien. Avec la alors, les enjeux. L'incertitude est devenue une constante. Donc, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je vous l'ai dit, hein, une fois que ça aura tout pété, on reconstruira, c'est tout. On sera aidé de toute manière, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça, faut pas vous... je vous le dis, d'une façon ou d'une autre, on sera aidé. Comme chaque fois qu'on tombe. On est aidé, chaque fois, partout. Partout où vous allez, c'est comme ça. Il y a des cas où la personne, où les gens n'y croient pas, ils ont le droit. Mais en règle générale, on est toujours aidé et on sera aidé. Donc l'incertitude... il faut justement, c'est de la négativité, ça, il faut la laisser de côté. Vous arrivez à vous certifier que oui, bien sûr, tout va se casser la figure. Une fois que tout se sera cassé la figure, on n'aura plus qu'à reconstruire. Ben oui, je ne dis pas que ça sera facile, mais ce qu'on vit là, c'est pas facile non plus. Bon. Quand on reconstruira, ce ne sera plus dans l'incertitude, ce sera au contraire, ce sera positif. Que là maintenant on est dans le négatif. Donc on est dans le négatif, d'accord, mais nous, chacun de nous, on doit se soigner, on doit être responsable de nous et rester nous-mêmes, surtout ne pas déprimer, ne pas partir dans ce qu'ils veulent, dans la peur. Et de plus en plus de personnes ressentent de l'anxiété, du stress face aux attentes sociales, aux enjeux économiques et l'instabilité mondiale. Le lâcher-prise permet de se libérer des ruminations et des pensées négatives, de cultiver la résilience et de mieux gérer l'anxiété. Oui, bien sûr, ça touche, c'est bien, ça touche le monde entier. Ça veut dire que le monde entier est en train de réagir à ce qu'on vit n'est pas normal. C'est déjà une bonne chose. Alors, bien sûr, ça occasionne des... Vous savez, ça occasionne des guerres, des guérillas, L'homme ne sait rien faire sans violence. Voilà. Alors, il y en a qui essayent de faire de la médiation, ils sont payés pour, c'est parfait, il faut laisser faire, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aller, stop les tanks, tu parles.
stop, les tanks, ils vont pas vous regarder, hein. Oui, bon, mais elle m'énerve, elle déconne, celle-là. Allez. Voilà. Donc, il vaut mieux, nous, rester... Je dis pas qu'on doit exploser de joie, mais vivre comme on vit, voilà, tout augmente, ça va encore augmenter. Oui, mais il parle d'augmenter, de doubler la TVA. Enfin bon, ça c'est ce qu'ils disent. Laissons passer le temps, parce que vous savez, ils sont sur un siège éjectable, tous autant qu'ils sont. Hein. Donc, il ne faut pas faire... Oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire? Comme les autres. On ne paiera plus. Quand on n'aura plus de sous, on ne paiera plus. Ils feront quoi? Ils vont tous nous mettre en tôle? Non, ils ne pourront pas. Et puis là, à mon avis, ça aura pété bien avant. Les mouvements récents Oui, alors, oui, parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit de plus en plus de gens qui sont... qu'on met chez les malades de la tête, quoi, comment on appelle ça, les asiles psychiatriques. Et moi, je discute avec des infirmières et qui nous disent, on ne prend plus le soin, on n'a plus le temps de les soigner. On les soigne avec la drogue et l'alcool. Il n'y a pas bien le choix. De toute façon, on sait bien que le système médical est complètement étranglé, la psychiatrie comme le reste. Hein. Donc ils font avec ce qu'ils ont. Voilà. Donc on en est là. Ceux qui vraiment ont peur et se laissent aller dans le désespoir, eh bien, finissent à l'asile, drogués. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent s'ils sont drogués? Ils n'en sortiront pas. Qu'est-ce que la santé mentale? Grande question. Elle désigne de l'état de bien-être psychologique, émotionnel d'une personne. Elle joue un rôle crucial dans la manière dont une personne pense, ressent, interagit avec les autres et fait face aux défis de la vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Donc ils n'y arrivent plus, on les met en asile. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on arrive, nous. Il faut qu'on arrive à ça par le lâcher-prise. Le lâcher-prise, maintenant, vous savez ce que c'est. Lâcher, on lâche la prise. On lâche la prise, le contrôle qu'on avait. On le lâche. On le lâche, on dit, bon, moi je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. C'est pas honteux de dire je peux rien faire. Non, c'est pas honteux. Bon, pour ma part, moi je prie. Alors demandez à l'univers qu'il nous aide. Il nous aide, hein, je vous le dis, il nous aide. Ça pourrait être pire. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Ça va lentement, justement, pour que on ait le temps de... Voilà. Mais ça aurait pu aller très vite. Voilà. Bon, on va faire la dernière page. Et puis, on en a combien? 13. Le lâcher-prise, c'est un antidote contre le sentiment d'urgence. Dans notre société, le sentiment d'urgence s'invite à chaque instant. On doit répondre à des emails, boucler plusieurs dossiers à la fois, qu'on soit au travail ou qu'on soit chez soi. On est totalement à la fois enchaîner les réunions qui ne servent à rien. Face à cette course effrénée qui alourdit jour après jour notre charge mentale, le lâcher-prise peut s'avérer un précieux antidote. Il ne s'agit pas de renoncer à nos responsabilités, mais de faire la paix avec le fait que tout ne peut pas toujours être sous notre contrôle, ni se plier à notre volonté immédiate. Voilà. Lâcher prise, c'est accepter que certaines choses prennent du temps, que d'autres peuvent attendre et que l'essentiel n'est pas toujours dans ce que l'on accomplit, mais plutôt dans la manière dont on traverse chaque moment. Quand on vous dit pourvu que ce soit fait, mais non. Il faut
pourvu que ce soit fait. Mais pour le faire, il faut établir un plan interne pour le faire au mieux. Hein. Maintenant, c'est la pagaille partout. Non, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Ainsi, lâcher prise permet de prendre du recul et de découvrir que cette urgence quotidienne est souvent une pression que l'on s'impose. Personne ne vous l'impose. On vous dit, il faut que ce soit fait. Tu te démerdes. Ben, c'est vous qui vous imposez ça. Vous pouvez dire, non, je ne peux pas. Si vous dites, ben, c'est la porte, ben, mettez-moi à la porte, mais j'irai au prud'homme. Il faut leur tenir, il faut être, on dire, oui, il ne faut pas hésiter à leur faire peur, à leur dire, mais attends, tu me donnes de l'argent, mais je ne suis pas ton esclave. Donc, oui, je vais le faire, mais pas comme comme je peux. Voilà. On a peur de l'échec ou du jugement. Respirer, relâcher la tension, se rappeler que l'on peut avancer un pas à la fois, voilà le véritable lâcher-prise. C'est choisir la sérénité face à l'agitation pour retrouver le fil de ce qui compte vraiment, être présent à soi, aux autres et à l'instant. Voilà. Vivre l'instant présent. Moi, j'ai des tas de choses à faire aujourd'hui. Ben là, je vis l'instant présent, je fais une petite vidéo qui, j'espère, vous intéressera. Hein. Et ma foi, le reste attend. Je me suis levée à 9h, j'ai le temps, hein, jusqu'à ce soir. J'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. C'est pas urgent. Enfin, si, c'est urgent parce que j'ai besoin de ce que je veux faire, j'en ai besoin. Mais on prend le temps, c'est pas urgent. Il fait chaud, on prend son temps. Voilà. Bien, alors là, on va arrêter. Et on continuera demain. Je vais vous faire un petit tirage vite fait avec le Béline. Je ne sais pas sur quoi d'ailleurs. Allez, le lâcher prise. On va faire comment lâcher prise. Allez, on décide de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Béline, parle-nous du lâcher prise. Lâcher prise. Le lâcher prise. Béline, le lâcher prise. Le lâcher prise, s'il te plaît, le lâcher prise. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin de l'agitation, de la peur, de l'angoisse, des doutes. C'est une façon nouvelle de voir la vie. C'est être bien chez soi, avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, c'est être bien chez soi, c'est être bien en soi. Et la beauté, voilà. Pour la femme. Oui, la femme ou l'homme, hein, disons que les femmes sont plus sujettes à comprendre ça. Donc écoutez les femmes. De toute façon, il va falloir de plus en plus. Hein. Nouvelle de sagesse. Dans la réflexion. Soyez dans la réflexion. Je ne peux pas faire ça. Je le ferai quand ça se sera débloqué. Et là, je vais voir pour les solutions qui sont... Mais doucement, tranquillement. L'union entre les humains, ça, il faut qu'on se tienne les coudes par rapport à... Et de nouvelles façons de travailler. Il y a un changement grâce aux femmes. C'est grâce aux femmes.
Toutes les femmes parleront du lâcher-prise. Peu d'hommes le feront. Vous n'êtes pas obligés de nous croire, hein, les mecs. Voilà. Nouvelle sagesse face à tout ce qui se casse à figure. Réfléchir gentiment à la fin de quelque chose. Réfléchir gentiment sans se prendre la tête. Là aussi, union face à ce qu'ils veulent faire tomber. Restez unis, vous voyez, tout tombe, tout tombe. Mais ils veulent faire tomber, mais c'est pas eux qui vont faire tomber, c'est là-haut. Ah oui. Vous voyez bien tout ce qui se passe. Pas obligé de croire, c'est tout. L'élévation, le changement, l'élévation, les femmes mènent à l'élévation. N'oubliez pas ça, parce que dans l'avenir, c'est ça. Vous ferez, mais nous, on réfléchira. Ça changera. Et c'est l'héritage, c'est écrit. Voilà. Je suis désolée les garçons, mais il fallait qu'on vous le dise. Voilà, voilà, les garçons, il faut vous habituer à ce que les femmes aient des idées, à vous proposer, et que évitez de vous alors toi t'as toujours des idées à la... Non. Tant que vous ferez ça aussi, lâchez prise là-dessus. Hein. Lâchez prise sur votre soi-disant supériorité masculine. Non, lâchez, il est grand temps là. Hein. Parce que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur. Hein. Vous êtes ce que vous êtes, nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes complémentaires. Le jour où vous comprendrez ça, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Bon, je suis désolée, mais je vous aime les hommes, hein. Je ne suis pas féministe moi, hein. Je vous aime. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que vous valez le coup. Vous valez vraiment le coup. Vous avez la force, vous avez aussi des idées qui sont complémentaires aux nôtres, pas supérieures. Lâchez prise. Voilà, alors, je vous demande de bien vouloir liker, de ne pas oublier de liker, de vous abonner, de liker, de vous abonner, de partager si vous voulez, et de mettre un commentaire. Même si c'est pour dire t'aimes pas les hommes, en faux, ça pas sauter. Si, je vous aime les hommes. Ah si, beaucoup. Gros bisous.